les amis, c'est Mugen. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo que tout le monde attendait, c'est-à-dire la révélation de mon nouveau lieu de vie. Alors, vous avez vu, depuis quelques temps, vous avez mis un sondage avec différents lieux que vous pouviez choisir. Donc sur la communauté, c'était plus court que sur le Facebook. Donc j'ai eu un petit peu de gens sur les deux, de toute façon. Donc il y a eu des destinations qui ont été privilégiées plus que d'autres. Mais maintenant, est-ce que la majorité des gens avaient raison? Donc ça, pour le découvrir, je vais pas vous le dire comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner sur la moto, on va faire un petit tour et je vais vous le faire découvrir en même temps. Donc on se dit à tout de suite les gars. Alors voilà les amis, je vais enfin vous faire découvrir l'endroit où j'ai atterri après le nord. Alors pour vous dire, ça fait un très gros changement. Vous allez le voir tout de suite parce que le panneau là il arrive après le feu rouge. Alors encore quelques petites secondes de patience. Et voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai atterri à Biarritz. Donc pour vous dire, quelqu'un du nord qui part complètement à l'opposé dans le sud. Donc pour tous ceux qui avaient répondu le sud-ouest, vous aviez bon. J'ai atterri dans le sud-ouest. Bon après le sud-ouest c'est large, mais voilà. Maintenant vous savez que je suis à Biarritz. Donc pour toutes les personnes qui sont dans le coin et qui voudraient faire des balades ou des choses comme ça, sachez que je suis disponible pour faire des balades avec vous. Je vais essayer de vous montrer un petit peu quand même mon nouveau cadre de vie pour ceux qui ne connaissent pas. Mais franchement voilà. Donc je suis content d'être ici. Donc comme je vous ai dit, c'est pour un changement de vie, pour rejoindre ma compagne qui fera peut-être partie de quelques vidéos, on verra par la suite. Pour l'instant c'est pas encore bien dessiné. Moi ce que je vais faire par contre, c'est vous faire des petits vlogs dans les montagnes, parce qu'ici vous avez les montagnes juste à côté. Donc je pense que ça peut être vraiment très sympa. Donc c'est pour ça que je vais vous faire des petits vlogs dans les montagnes, des petits lieux et tout. S'il y a des villes que vous voulez voir, des parties que vous voulez voir, vous me dites. Je vais aussi essayer de me rapprocher de tout ce qui est concessionnaire et tout, pour essayer de pouvoir vous faire des petits tests. Alors sans avoir la garantie, bien sûr, d'avoir des accords. Maintenant, si jamais il y a des abonnés qui sont dans le coin et qui voudraient me faire essayer leur moto, que je puisse faire un petit test dessus et à publier sur la chaîne, sachez que c'est avec grand plaisir. Moi vous savez que je suis toujours dispo, mais après il faut se mettre d'accord, comme je vous ai dit, on se met d'accord sur la date et tout, le lieu, mais surtout qu'on se tienne à ce qu'on se dit, parce que bon, après si on organise des choses et que ça se fait pas, c'est un peu dommage. Mais là au moins comme ça je vous fais un peu visiter en même temps. C'est très joli, Biarritz c'est très joli. Là je vais essayer de vous emmener vers la grande plage et le rocher de la Vierge. Mais je pense que le rocher de la Vierge ça sera peut-être pas possible parce qu'on est en période estivale et normalement on peut pas circuler tout le temps. Il y a le phare de Biarritz aussi que je peux vous montrer. Enfin, il y a tellement de choses à faire. Et voilà, ce serait mieux mise. Moi j'aurais pu passer le bus, mais bon, c'est pas grave. Alors faut savoir que là je vous fais la vidéo, on est en pleine période estivale et c'est un bordel monumental pour circuler. Là ça va, j'essaye de prendre les axes où il n'y a pas trop de monde. Vous avez des ronds-points et tout, c'est un bordel. C'est pour ça que la moto là c'est vraiment agréable. Bon, à part quand vous avez des gens comme ça qui se mettent en plein milieu et qui font pas attention.
fais attention en même temps parce que là, on ne sait jamais. Puis les rues sont pas très larges. Donc vous voyez un bus, ben, vous pouvez pas le passer. Vous restez derrière le bus. Parce qu'ils prennent trop de place. Bon, après vous êtes obligé de passer par la piste cyclable, mais bon c'est pas très orthodoxe. Ah c'est un de ces bordels. Là on est dans l'hypercentre de Biarritz, vous êtes vers la Grand Plage. La Grand Plage est sur le côté, je peux essayer de vous y emmener et après le problème c'est que je vais devoir tourner de toute façon parce que la route elle est interdite après un certain moment. C'est déjà compliqué. Ça avance pas, c'est mou. C'est l'hôtel du Palais à côté, mais j'ai le panneau devant donc vous n'allez pas le voir. De toute façon j'essaierai de vous faire des petites photos, des choses comme ça que je pourrais vous mettre sur le lien communauté pour les gens qui connaissent pas. On perd tellement de temps avec ces feux, il y a des feux partout ici. Le truc que j'ai remarqué c'est qu'il y a des feux partout. La circulation c'est très compliqué dans Biarritz. Faut forcer, ça marche au forcing ici. Donc passez jamais. Et voilà, c'est la mer en face. Et là on arrive vers, du coup vous êtes sur la route là, de la Grand Plage. Et vous avez Rocher de la Vierge juste à côté. Là je veux dire en période estivale comme ça, c'est blindé de monde. Bien sûr dans le sud de la France, il faut savoir que les Parisiens vous êtes très mal vus. Je préfère vous le dire tout de suite, hein, je pense que vous le saviez vous-même. Mais vous êtes très mal vus et mais ils vous détestent à un point, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu des gens détester autant les Parisiens. Déjà de base vous n'êtes pas aimés partout, mais alors là ici, la côte basque qui vous déteste. Après il faut dire que vous savez pas conduire. Ça, chaque fois que j'ai vu des problèmes sur la circulation ici, c'est avec des Parisiens. Donc en fait le problème c'est que les Parisiens n'ont pas compris qu'il ne faut pas rouler à la parisienne ici en fait. En fait vous avez des flux de monde ici toute la journée, en fait ça s'arrête jamais. Et c'est pour ça que c'est compliqué pour moi de vous faire des vidéos actuellement, parce que forcément en période estivale comme ça, quand vous avez du monde et tout, la circulation est très dense et très compliquée. Et du coup je vais plus attendre que la période de la saison se termine. Là c'est parce qu'il y a du beau temps et tout, je dis je vais vous faire quand même une vidéo. Mais ça sera pas tout le temps. Pour l'instant je vais attendre que, je vous dis, la saison passe et qu'il y a moins de monde, comme ça sera beaucoup plus agréable pour tout le monde. Ah, il y a un feu d'artifice le 15 août. Wouhou. Voilà la petite mer, la Grand Plage, là vous avez la Grand Plage sur le côté.
voyez déjà le monde qu'il y a. Et c'est ça tout le temps en fait. Je laisse un peu regarder aussi. Nous on va pas au parking, nous on va sur le côté. Moi je les passe. Hop. Et on va monter là, parce que normalement vous n'avez pas le droit de passer ici. Si vous n'avez pas de passe, vous ne passez pas. Ouh, les descentes. Le rocher de la Vierge, je vous le montrerai du coup plus tard parce que là on peut pas le voir. On m'en doutait un peu. Après je pourrais. Le truc c'est que moi avec la moto, vu que c'est que des pylônes à terre, je pourrais passer et forcer le passage. Mais celui qui est les flics au bout et puis je me fais niquer quoi. Mais le rocher de la Vierge, ne vous inquiétez pas, je vais vous le montrer au mois de septembre ou au mois d'octobre. On fera un tour plus complet. Là je vous fais vraiment un petit tour vite fait que vous voyez un petit peu comment c'est. Il y a tous les surfeurs là aussi qui sont là actuellement. C'est vrai que j'ai déjà fait pas mal de côtes et tout au niveau vacances. Et c'est vrai qu'ici, quand on dit que c'est les spots de surf, enfin on en voit de partout des surfeurs. C'est vraiment impressionnant. J'ai jamais vu ça auparavant et quand j'ai vu ça la première fois, j'étais choqué. En plus vous avez l'Espagne pas loin. Là on est à 15 minutes. 15-20 minutes de l'Espagne en longeant la côte, donc c'est bien. Il y a Saint-Jean-de-Luz juste en dessous, vous avez Hendaye. Si vous remontez un peu plus haut, vous avez Cap-Breton et Osgore, donc gros spot de surf. Donc franchement non, j'en ai bien desservi. Et après juste à côté, comme je disais, vous avez la montagne. Et franchement la montagne c'est vachement cool. Pour l'instant je l'ai pas encore fait en moto, j'ai pas encore eu l'occasion, mais je l'ai fait en voiture. Et c'est vrai qu'il y a des endroits vraiment très très beaux avec des cours d'eau et tout, et je me dis en moto ça va être vraiment un régal. Donc c'est pour ça que j'ai hâte que la période estivale se termine pour vous faire vraiment des belles vidéos sans avoir un gros flux de circulation, parce que même pour vous, voir des vidéos avec beaucoup de voitures et tout, il n'y a pas d'intérêt. On va pas se mentir, le mieux c'est quand même de pouvoir profiter des paysages, et quand vous avez des gros bus ou des gros camions comme ça devant vous, vous profitez pas autant, on va pas se mentir. Donc c'est pour ça que j'ai hâte que la période estivale se termine, parce que bon, moi personnellement les touristes je m'en fous. J'ai déjà vécu dans des lieux touristiques, quand j'étais sur Caen et tout, c'était aussi touristique. Donc au moins il me dérange pas plus que ça. Mais c'est vrai que ça m'a fait marrer quand même les premières fois, parce que moi ma compagne c'est une pure basque et tout. Et quand je vois même les autres gens à qui je parle et tout, c'est vrai que ils ont du mal avec les touristes. Après, comme j'essaye d'expliquer à ma compagne, c'est aussi leur gagne-pain, faut pas oublier que les touristes ils rapportent beaucoup d'argent.
Maintenant, je peux comprendre que ceux qui n'ont pas des commerces ou des trucs comme ça et qui travaillent pas forcément dans des commerces, ça puisse les gêner. Après, c'est plus dans les terres où ils ont pas trop envie de les voir, quoi. Mais c'est vrai que on les sent un peu plus irrités, un peu plus irritables sur cette période estivale où, là, au niveau circulation, c'est déjà de base, faut pas croire, mais Biarritz c'est très dense en circulation habituellement. Mais alors quand il y a les touristes qui sont là et tout, ça devient infernal pour circuler dans Biarritz. Bon, ils font cool. Ils avancent pas. C'est vraiment usant. Là, vous prenez aucun plaisir avec la moto actuellement. Il faut partir, comme j'ai dit, il faut partir dans les terres. Sur Biarritz, ça c'est vraiment pour vous faire la vidéo, mais voilà, vous êtes arrêté toutes les 5 secondes, vous êtes arrêté, vous prenez pas de plaisir là. Pour ça que je vous dis, moi si je dois vous faire des vidéos, j'en ferai peut-être une encore courant août. Alors je la posterai peut-être pas en août, je la posterai plus en septembre, mais ça sera plus dans les terres, je pense, parce qu'il y a moins de monde. Il y a beaucoup moins de monde dans les terres. Moi, on va vous faire découvrir des petits lieux. Il y a Espelette qui est pas trop loin. Vous avez Saint-Jean-Pied-de-Port aussi qui est très joli. Et comme ça, on se fera des petites découvertes de lieux. En tout cas, je suis arrivé avec la moto, j'ai fait déjà des petits tours. Tous les gens qui l'ont vu et tout, ils prenaient des photos et tout parce que la trouvaient tellement belle. Après, c'est vrai qu'elle est jolie, et puis le fait d'avoir refait une peinture complète et tout, ça change complètement. J'ai pu avoir quelques contacts avec des abonnés du coin, donc avec qui je vais faire des promenades. Mais bon, pour tous ceux qui sont dans les Landes ou à côté et qui sont pas très loin de Biarritz, si vous voulez faire des balades ou quoi, je vous dis, vous me prévenez et on s'organise ça, on se fait ça bien. Plus le temps est plutôt agréable, donc autant en profiter. Bon, moi je vais aller vers l'aéroport. Enfin voilà, ça aurait été une courte vidéo, mais c'était au moins juste pour vous présenter mon nouveau lieu de vie. En plus sur une magnifique vue de ce pont, qui est vraiment, franchement les décors sont vraiment très beaux. Vous me direz en commentaire s'il y a des balades que vous voulez faire, et on se fera ça. Moi sur ce, je vous fais un gros V. Je vous souhaite de très belles fins de vacances, pour ceux qui sont en vacances, de très belles balades aussi, du beau temps, je vous l'espère, parce que c'est vrai que ces derniers temps ça n'a pas été ça, des fois ça n'a pas été génial, donc je vous souhaite des belles balades, profitez encore, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Alors je vous dis pas les tests pour l'instant, je reviens pas dessus, je ne sais pas quand, un jour sûrement, j'espère. Et sinon ce sera des balades ou des petits vlogs. Voilà. Allez, un gros V à tous. Prenez soin de vous, équipez-vous et profitez. Salut les gars. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me.